Nouvel exercice que je vais corriger, exercice qui m'a été demandé par un membre anonyme sur mon groupe Facebook que vous retrouverez en description. Bonsoir, pourriez-vous m'aider pour cet exercice? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui est intéressant, qui est presque type CRPE. C'est un peu trop détaillé pour être type CRPE. On est un peu trop guidé dans l'exercice pour vraiment être type CRPE, mais c'est un super exercice d'entraînement, ça c'est certain. Alors, on a une figure, d'accord? Donc on a un rectangle ici, semblerait. Et ici, on a pareil un autre quadrilatère qui dépend un petit peu de la longueur DE, qui dépend de la longueur A. Ok, donc on voit que A, c'est une variable, c'est-à-dire que A peut prendre différentes valeurs. Et puis, on nous donne différentes informations du codage, mais qui est déjà présent sur la figure. On sait que AB fait 5 cm, AE fait 4 cm, etc. Première question, exprimer la longueur AD en fonction de A. Alors, en mathématiques, quand on dit exprimer en fonction de, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir du AD avec du A. Mais ça peut être AD égale 3A, par exemple, ou 3A plus 2, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on ait AD égale quelque chose avec du A à l'intérieur. C'est ça, exprimé en fonction de quelque chose. AD, c'est cette grande longueur. Et donc, en fait, c'est quoi en fonction de A? Ben, c'est 4, la valeur de AE, plus la valeur de ED. C'est ce qu'on va écrire. AD, c'est AE plus ED. Et finalement, la longueur AD, c'est 4 plus A. Voilà, je viens d'exprimer la longueur AD en fonction de A. J'ai bien du AD et j'ai bien du E. Question 2, exprime l'aire du rectangle DEFG en fonction de A. Donc l'aire de DEFG du rectangle en fonction de A. L'aire d'un rectangle, je rappelle que c'est longueur fois largeur. Donc ici, on a la largeur, on va dire ED fois DG. Donc ED pour la largeur, pour la longueur, on peut dire que c'est DG. On remplace par les valeurs. ED, c'est A. Et DG, c'est 3. R de DEFG. OK? Et donc, on peut dire que l'aire de DEFG, c'est égal à 3A. OK, ça, c'est pour l'aire de DEFG. Ensuite, 3. Exprimer l'aire du rectangle ABCD en fonction de A. ABCD en fonction de A. Donc, même chose, hein, l'aire de ABCD, qui est un rectangle, c'est donc longueur fois largeur, c'est-à-dire 5 fois 4 plus A. La longueur AD qu'on a déjà calculée eh bien, à la première question. Donc, je vais d'abord l'écrire de manière littérale. Hein, je vous conseille toujours de faire ça, c'est un peu plus sérieux. Donc AB fois AD, c'est-à-dire que c'est la largeur AB, donc 5, fois la longueur AD, 4 plus A. Attention, on met bien des parenthèses, hein, puisque c'est la largeur qui est multipliée par toute la longueur. Donc on met bien des parenthèses pour que le 5 soit multiplié, si vous voulez, à l'ensemble. Ça fait donc 5 fois 4, plus 5 fois 1, on développe. Ça fait donc, on met les lettres en premier généralement, donc 5A plus 20. Donc ça, c'est pour l'aire de ABCD. Le 4, on nous demande l'aire du polygone AEFGCB. Donc AEFGCB. AEFGCB. Alors, on a plusieurs façons de faire cela. Soit vous considérez que AEFGCB, c'est en fait hop, ce rectangle ici, plus ce rectangle. Donc, je calcule l'aire de ce rectangle, je calcule l'aire de ce rectangle, je les additionne, ça me fait l'aire totale. Ou alors, autre façon de le voir, qui est plus maligne, dire qu'en fait, l'aire de tout ça, là, d'accord, c'est en fait l'aire du rectangle, du grand rectangle, moins l'aire de ce rectangle vert. Et oui, si on enlève à l'aire totale l'aire du rectangle vert, il va nous rester l'aire qui nous intéresse. L'aire de AEFGCB, c'est égal à l'aire totale. Donc, l'aire totale, c'est-à-dire l'aire de ADCB, moins l'aire verte, c'est-à-dire l'aire, on va peut-être l'écrire en dessous, l'aire de EDGF. Finalement, hop, ça aussi, je vais le mettre en dessous. Hop, hop, voilà, ce sera plus propre. Finalement, l'aire de ADCB, c'est ce qu'on a calculé dans, juste avant, hein. ABCD ou ADCB, c'est la même chose. On a dit que ça faisait l'aire de ABCD 5A plus 20, moins l'aire de EDGF. Regardez, c'est ce qu'on a fait ici. DEFG, c'est pareil que EDGF. DEFG, c'est ce qu'on a fait dans la question 2. Dans la question 2, on a trouvé que l'aire de DEGF, ça faisait 3A.
Donc là, je regroupe maintenant les termes entre eux. Donc j'ai 5A moins 3A, il va rester 2A plus 20. Voilà pour l'aire de AEFGCB. Je profite de ce tout petit instant pour vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un pouce en l'air sur ma vidéo. Ça permet de me faire connaître et ça m'encourage à vous aider davantage. Le 5, vérifiez que pour A égale à 20, l'aire du rectangle DEFG est bien égale à celle du polygone AEFGCB. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est remplacer A égale 20 et voir ce que ça va donner pour chacune de ces aires et on va les comparer par la suite. Ce qu'on va écrire, c'est pour A égale à 20. Qu'est-ce qu'on a? On a que l'aire de DEFG, c'est égal. Donc, on l'avait calculé ici. D'ailleurs, je vous encourage à faire quelque chose, c'est d'encadrer vos résultats. Si vous faites ça au cercle, ça va être super bien vu. C'est super pour le correcteur, ça facilite sa lecture et ça renvoie de vous une image de quelqu'un de structuré. Donc là, on va encadrer tous nos résultats. Même vous, hein, d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça vous aide. Eh bien, par exemple, si vous avez besoin dans les questions suivantes d'utiliser les résultats que vous avez trouvés précédemment, eh bien, ça vous permet de retrouver très rapidement les résultats en question. L'aire de DEFG pour A égale à 20. L'aire de DEFG est ici, c'est 3 fois A, donc ça va faire 3 fois 20. 3 fois 20, ça fait 60. 60, attention, c'est une aire, donc il faut la mettre en centimètres carrés. Donc 60 centimètres carrés. Au même titre d'ailleurs que les aires qui sont ici, je devrais les mettre sous leur bonne unité, c'est-à-dire en centimètres carrés. 4 plus A, centimètres carrés, 3A centimètres carrés, 5A plus 20 centimètres carrés, etc., etc. Mais bien des unités quand il y a des unités. Ça, c'était pour l'aire de DEFG. Ensuite, pour l'aire de AEFGCB, c'est ce qu'on a calculé ici. Donc, pareil, pour A égale à 20, l'aire de AEFGCB, c'est égal à quoi? Eh bien, on va remplacer dans son expression A par 20. Donc, on va avoir 2 fois 20 plus 20. 2 fois 20, ça fait 40 plus 20, ça fait donc 60. Donc, l'aire de AEFGCB, donc l'aire de AEFGCB est égale à 60 cm². La question était, vérifier que pour égal 20, l'aire du rectangle DEFG est bien égale à celle du polygone AEFGCB. Et donc là, on peut dire en phrase de conclusion qu'on a bien A, donc l'aire de DEFG, qui est égale à l'aire de AEFGCB. Et on peut mettre devant pour A égale 20, parce que c'est que pour ce cas-là qu'on va avoir ça. On a ces aires qui sont égales. Petit point de précision par rapport aux unités. L'idéal, c'est que vous ne mettiez pas lors de votre calcul, même à la fin du calcul, l'unité. Vous laissez sans unité. Quand vous faites une phrase réponse en reprenant les termes de l'énoncé et en disant l'aire du quadrilatère DEFG vaut 60 cm². Et là, vous mettez l'unité dans la phrase réponse. C'est ce qu'il y a d'idéal. OK? Mais bon, là, l'objectif, c'était de répondre assez rapidement à la question qui m'a été posée. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.